Comment vous apaiser en toute discrétion dans le quotidien, que vous soyez au travail ou en dehors, et s'il y a des personnes autour de vous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 alternatives au tapping classique de EFT pour vous aider à vous relaxer de manière discrète. Car comme vous le savez déjà, si vous pratiquez l'EFT classique, on effectue généralement en EFT des tapotements plutôt légers et rapides sur des points d'acupuncture comme ceci sur le corps. Et comme vous le constatez, eh bien, ça peut se voir et il y a des contextes dans la vie où on n'a pas forcément envie d'être remarqué. Surtout quand on a besoin de s'apaiser intérieurement. Donc, avant que je vous présente les 3 pratiques alternatives en question, si jamais vous souhaitez en savoir plus concernant l'EFT plus classique, bien entendu, vous pouvez consulter mon livre L'EFT, dans lequel vous trouverez l'essentiel à savoir pour pratiquer de manière autonome l'EFT. Il y a aussi plein d'exercices, de pratiques guidées autour de thématiques fréquentes pour le quotidien, confiance en soi, stress, sommeil et j'en passe. Il y a aussi toutes mes vidéos sur le sujet et bien entendu, sinon, vous pouvez vous rapprocher de moi pour une séance individuelle ou pour une animation d'atelier sur le sujet. Et concernant les 3 pratiques qui vont suivre, eh bien vous allez pouvoir les réaliser dès maintenant, sans objectif précis autre que celui de les découvrir et de vivre du bien-être. Vous pourrez ensuite les refaire dans votre quotidien, dans des moments de stress ou de montée émotionnelle dérangeante, dans des contextes où vous êtes entouré d'autres personnes et où vous voulez vous apaiser en toute discrétion. Vous pourrez faire soit l'une, l'autre ou carrément les 3 de ces pratiques selon les circonstances et selon vos envies du moment, au choix. Et donc la toute première de ces 3 pratiques alternatives, eh bien, c'est une pratique de massage où vous allez pouvoir masser d'une certaine manière, vous allez voir certains des points d'EFT. Donc par exemple, si cela vous semble pertinent, vous allez pouvoir avec l'une de vos mains et plus particulièrement avec l'un de vos pouces et de vos majeurs, vous allez stimuler discrètement par massage comme ceci, la zone dite sous la clavicule. Donc les points à droite et à gauche au niveau du bord inférieur de votre clavicule, vous allez pouvoir les masser doucement comme ça, quelques instants. S'il y a quelqu'un en face de vous, si vous le faites juste pendant quelques instants, c'est comme si vous vous grattiez un petit peu pendant quelques instants et ça ne dérange personne et c'est assez discret. Et puis, si vous êtes en train de marcher dans la rue ou si vous êtes dans un bus, eh bien, vous allez pouvoir effectuer ce massage discret un peu plus longtemps que ça et personne ne va rien remarquer a priori. Voilà, ça peut être un moyen très simple de s'apaiser en se stimulant ce point qui, comme vous le savez peut-être déjà, constitue l'un des points d'urgence à stimuler en EFT. Donc, il est vraiment très utile. Si jamais vous souhaitez être encore plus discret que ça quand vous massez certains des points d'EFT, alors vous allez pouvoir masser certains des points de la main droite ou main gauche comme vous voulez. Notamment si vous êtes par exemple en réunion au travail, en présentiel, parce que votre main, vous allez pouvoir la placer sous un bureau, sous une table. Idem si vous êtes en visio. Pareil, vous allez pouvoir mettre votre main hors du champ de la caméra. Bien entendu, pour la démonstration, vous allez voir ma main, mais en situation réelle, je pourrais très bien mettre ma main sous le champ de la caméra. Donc, vous pouvez par exemple masser le point karaté en tranchant de la main droite ou gauche comme ceci, tout simplement, et donc en plaçant votre main comme ça, hors champ. Et où vous allez pouvoir masser les points des doigts. Alors, soit vous pouvez les masser de manière classique, si je puis dire, comme ceci, une ou plusieurs fois d'affilée, autant de temps que nécessaire pour vous apaiser, et où vous pouvez aussi les stimuler par léger pincement comme ceci. C'est une autre façon de les masser, alternative, et vous pouvez même inclure le point, le bout du doigt au niveau de l'annulaire, parce qu'en fait, il y a un point d'acupuncture. Alors, comme vous le savez, on ne stimule pas, on saute l'annulaire en EFT classique en général. Or, en réalité, il y a un point d'acupuncture qui passe ici, sous l'annulaire. Donc, vous voyez, si on effectue de légers pincements, eh bien, on va stimuler des points d'acupuncture sur le bout de tous les doigts, y compris au niveau de l'annulaire. Voilà pour cette première alternative possible. Deuxième possibilité, eh bien, c'est de passer par un
toucher, respirer de certains des points d'EFT et notamment des points que nous venons de voir, donc le point sous la clavicule et les points au niveau de la main. Cette fois, par définition, vous allez juste toucher quelques instants la zone, comme ça d'une main pour le point sous la clavicule, et imaginez en fait venir respirer quelques instants à travers cette zone, c'est-à-dire à travers les points d'EFT, donc les points dits sous la clavicule. Vous touchez cette zone-là maintenant, et puis, alors idéalement en respiration abdominale, imaginez respirer par la zone où sont posés vos doigts. En soufflant par le nez ou par la bouche, comme vous préférez. Et vous voyez, en situation réelle, c'est assez discret de le faire juste quelques instants. Et puis pareil, avec les points de la main, soit point karaté, en imaginant respirer par cette zone, soit, et c'est juste à titre d'exemple, au niveau du coin du pouce, toucher, respirer. Imaginez comme pour de vrai respirer par cette zone. Et ainsi de suite avec vos autres doigts, que bien sûr, comme pour la pratique précédente, vous pourrez stimuler par toucher, respirer en les mettant hors champ visuel. Voilà, si besoin de poursuivre cette pratique-là, bien sûr, appuyez sur pause sur cette vidéo. Et puis, troisième alternative possible, alors celle-ci ne vaut que si vous connaissez déjà la pratique plus classique d'EFT et si vous l'avez vraiment déjà pratiqué plusieurs fois, comme ça, par tapotement réel, comme ça, de poing sur le corps. Je dis ça parce que ça veut dire que si vous avez déjà pratiqué plusieurs fois l'EFT, eh bien, votre corps l'a déjà en mémoire, c'est bien fait. Et ce qu'on va faire pour ce troisième temps de pratique, eh bien, c'est qu'on va venir imaginer successivement, stimuler par tapotement les points d'EFT. Donc là maintenant, si vous avez déjà fait de l'EFT classique en vrai, vous pouvez imaginer tapoter, par exemple, votre point karaté. Imaginez que, comme pour de vrai, là, vous êtes en train de faire ça. Donc, en face d'une personne, faire cette pratique par imagination. Comme l'imagination, tout ce qu'on imagine, ça crée une sorte de réalité à un certain niveau pour notre cerveau, et bien ça va aussi venir agir à un certain niveau dans votre corps, positivement. Voilà, vous pouvez imaginer tapoter ici, imaginez ensuite tapoter au niveau du point du sommet de la tête, et vous pourrez le refaire en vrai, même s'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes autour de vous. Et ainsi de suite, vous pourrez imaginer tapoter plusieurs des points, voire toute la ronde des points d'EFT, ronde longue ou ronde courte. Bien entendu, appuyez sur pause sur cette vidéo si vous souhaitez poursuivre cette pratique de tapping par imagination. Cette pratique de tapping par imagination peut aussi être très utile dans certains cas quand on a du mal à s'endormir et qu'on tournicote dans le lit. Vous pouvez imaginer stimuler les points d'EFT et en même temps vous dire mentalement des phrases telles qu'on le ferait en EFT classique, des phrases comme « même si j'ai du mal à m'endormir, je m'accepte comme je suis » ou « même si j'ai du mal à m'endormir et que j'ai telle pensée parasite et telle sensation dans mon corps, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement » etc. Et puis imaginez ensuite stimuler les autres points de la ronde EFT une ou plusieurs fois d'affilée. Donc voilà pour ces trois options possibles. N'oubliez pas que vous pouvez aussi consulter mon livre l'EFT avec plein d'exercices pratiques et de bases essentielles à retenir sur l'EFT. Il y a aussi, comme vous le savez déjà certainement, mon guide pratique Étendez votre zone de confort avec plein d'autres clés et conseils pour le quotidien. Plein d'exercices également dans mon livre, mon cahier auto-hypnose. Et puis d'autres exercices de bien-être dans mon coffret de cartes, mes cartes zen.